Chers détenus, aujourd'hui nos sympathiques voisins les bras cassés vont nous présenter l'une de leurs coutumes. Mauvaise journée à vous, femme inculte. Vous êtes vraiment très laide. Danse avec les gnous est un indien contraire. Par ordre du grand esprit, il fait tout à l'envers. Et il dit toujours l'opposé de ce qu'il veut dire. Eh bien, voilà une coutume fort intéressante. Moi aussi, je vais être un bagnard contraire. Moi non plus. Je vais pas faire le contraire de l'Indien. Je vais faire la même chose que tout le monde. Alors tais-toi et écoute comme tout le monde. Mais si, t'as compris. En fait, quand je dis faire la même chose, je veux dire faire le contraire. Ah ben non, je veux dire que quand je dis pas le contraire, je veux pas dire la même chose. T'arrêtes tes âneries, espèce de demeuré! Je sais pas comment faire le contraire de casser des cailloux. Tiens, cette grande abeille butine. Monsieur le chat, vous voulez pas aller chercher pas pour moi un caillou bien dur pour pas que ça fasse pas plus mal? Ah! Juste que je voulais pas. Ça va aller beaucoup plus mal sans ça. Un vrai, là, enfin trouvé quelqu'un qui le comprend. Comme Rantanplan comprend Avril. On va lui faire voler les clés du pénitencier. Personne ne se méfiera de lui. Il est tellement bête. Bah justement, pas sûr qu'il en soit capable. Avril, demande autre chose à Rantanplan. Je veux pas, mais qu'est-ce que je dois pas lui demander? Si t'obéis pas, c'est pas le contraire d'une baffe que tu vas prendre. Amène-toi le Clips. Bon, un truc facile pour commencer. Dis-lui de mordre un gardien. Monsieur le chat, n'allez pas lécher ce gardien. Je viens ici qu'un bon malheur. Vite apprendre, moi. Bon, qu'est-ce qu'il a maintenant? Puisqu'on me dispute quand je fais ce qu'on me demande, je ne bouge plus d'un poil, plus jamais, pour rien au monde. Voilà. C'est un reste du midi. C'est difficile de boire du poulet. Dis-lui d'aller chercher la clé. C'est quoi le contraire d'une clé? Une clé, ça sert à ouvrir les portes. Donc faut demander un truc qui sert à fermer les portes. Ouais, une clé, quoi. Ah! Monsieur le chat, ne rapportez pas quelque chose qui sert à s'évader. Oh, tu penses vraiment comme un chien, toi? J'ai compris. Cette fois, il faut faire le contraire de ce qu'ils disent. Peut-être qu'à force, il comprend vraiment ce qu'on lui dit. Rapporte quelque chose qui sert à s'évader. Ça se corse. Ils ont compris que j'ai compris. Ils me testent. Je dois faire preuve d'initiative. La bêtise de ce chien me dépense. Va te coucher, crétin. Mais non, Joe, c'est comme ça que dort le bagnard contraire. J'ai une autre idée. Dites donc, vous vous croyez à la plage? Maintenant, on est tous les quatre des bagnards contraires. Et le contraire des travaux forcés, ben, c'est le repos volontaire. Ah mais non, mais pas du tout. C'est contraire au règlement. Et comme le bagnard n'aime pas le règlement, le bagnard contraire doit le suivre, au contraire. Ouais, mais comme le bagnard est forcé de suivre le règlement, le bagnard contraire doit désobéir au règlement. On dirait que c'est contagieux. Faudrait peut-être nous mettre en quarantaine. Monsieur le directeur! Bon, j'ai télégraphié au docteur, il est en route. Il ne faudrait pas que la contagion s'étende. Ce serait la porte ouverte à toutes les rebellitudes. Le docteur Blanc pourra pas nous décontrairiser. C'est une maladie d'Indien. Faut nous amener chez les bras cassés. Comme ça, on sort d'ici et comme personne veut nous approcher, on pourra s'enfuir facilement. Ah bah non, ça va pas. Le contraire de s'évader, c'est rentrer au pénitencier.
Imbécile! Le grand esprit a parlé. Le contraire de l'Indien est l'homme blanc, l'Indien est le contraire d'un prisonnier, le bagnard contraire est donc un Indien libre et l'Indien contraire un bagnard blanc. Hein? Ouais, ils sont pas contagieux. Alerte! Les Dalton s'évadent! Pas du tout, on va vers le pénitencier! Ah oui, c'est juste. Le chef blanc n'est pas le contraire d'un imbécile. Merci. Ah, les faux contraires ont dû rencontrer un vrai problème. Tu pouvais pas regarder devant toi, imbécile? Ben si! Arrête avec ça! Alors, t'es plus contraire, toi? Je fais le contraire du contraire! Ça veut dire quoi, ça? Qu'il le fait pas, le contraire, ou qu'il le fait, au contraire? Hein? Ben, Le courrier? Mon colis! Où qu'il est, mon colis? Grouille! Bah alors, tu l'ouvres pas, Joe? Pas ici, il y a trop de curieux. oh, un cadeau. C'est mon anniversaire. Fallait pas. Cher frangin, je vous présente notre prochain moyen d'évasion, Gigi la girafe. Et on peut savoir comment tu t'évades avec une girafe, Joe? Ben, en grimpant à son cou, évidemment. La nuit, on amène cette girafe dehors. On grimpe sur son dos, puis sur son long cou, et hop, on est libre. Oui, mais là, elle est toute petite, la girafe. T'aurais dû la prendre 10 tailles au-dessus. Cette girafe appartient à une espèce très rare qui grandit de 60 cm par jour. Ça veut dire que dans pas longtemps, on est libre. Non, même pas pour sa mère ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime bien quand c'est mon anniversaire, ils vont ouvrir la porte et crier « Surprise !» Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Des raffets? Quel raffet? Vous cachez quoi sous le lit? Rien. C'est joueur à cet âge-là. J'ai l'impression d'avoir dormi sur un tapis de cailloux. Bah c'est vrai, Joe. Ta girafe a brouté nos lits pendant la nuit. En tout cas, t'avais raison. Elle a drôlement grandi. Gigi, doucement. À ce rythme-là, dans 3 jours, on est dehors. Brave bête, gentille Gigi. À moi, il me tapote jamais la croupe. Ça commence à faire long quand même. Je t'ai mis de l'eau dans une gamelle. Et ce soir, on ira te chercher plein de bonnes choses à manger pour que tu grandisses bien. À moi, tu me fais jamais de papouille. Je vais les suivre. Je suis trop curieux. Oh, Gigi, ma Gigi. Mais oui, papa est rentré. Quoi? C'est pour qu'elle grandisse bien, c'est tout? On se tire. On file chez le cuistot et on pique tout ce qu'on peut. Sois prudent. Oh, ma Gigi va se régaler. Qu'est-ce que tu manigances, Joe? T'es devenu végétarien? Et on a adopté un escargot. Un très gros, comme ça.
Vol de nourriture et explications débiles, ça va chercher dans les 10 jours de trou, ça, Joe. Mais Gigi, elle va se demander où je suis. D'accord, il prépare le buffet. Non, Gigi, ton Jojo n'est pas là. Tu vois, il n'a pas hésité à te laisser tomber comme une vieille chaussette. Ils ont même prévu un spectacle de cirque. Il n'y a pas à dire, ils font les choses bien. Si les gardes tombent dessus, ils en feront du hachis. Eh ben, tant mieux. J'ai vu une girafe dans les couloirs. Hé, il y a une girafe dans le pénitencier. Mais comment est-elle entrée? La girafe! Ils vont lui faire du mal! Bouge pas, Joe. On va te sortir de là. Bah, où qu'il est? Ici, imbécile! Il faut retrouver Gigi avant que les gardes ne mettent la main dessus. Séparons-nous. Ignace la girafe, des affaires de girafe. Oh, on l'a perdu. Gigi, où es-tu? C'est ton Jojo joli. Gigi, te voilà enfin! Ma Gigi! Vous l'avez vu? Il faut la retrouver. Montez! Au tir! On voudrait pas déranger. Et maintenant, au mur, ma Gigi! Joyeux anniversaire! Attrapez-la! Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle serait pas un peu débile? Tu parles pas de Gigi comme ça! On est libre, Joe. T'avais raison. Merci, Gigi. Allez, on se taille. Oh non, Joe? je peux pas la laisser. Gigi! Ma Gigi! Déjà de retour, Joe? Ma Gigi! Oh, ma Gigi! À moi, il me saute jamais au cou. Bah si, pour t'étrangler. Ah ouais! Allons, allons, Joe, pas tant de tristitude. Vous pourrez aller lui rendre visite au zoo de Washington. C'est vrai! Oui, quand vous sortirez, dans 345 ans. Mais moi, je suis là, Joe. Adieu, Joe.